Coucou la belle tribu, bienvenue sur ce nouveau live. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Ça fait un petit moment du coup qu'on s'est pas vu. J'ai eu l'agenda pas mal occupé et donc j'ai mis un petit peu un petit peu moins plutôt de live. Aujourd'hui, je reçois Christelle Carolac qui va nous parler du coup de l'accompagnement des thérapeutes. Je la laisse rentrer avec nous ici sur ce direct et je vais lui laisser un petit moment pour se présenter. Coucou Bérangère, ça y est, tu me vois, tu m'entends. Yes, je t'entends bien. Comment ça va? Bah, ça va bien, écoute. Ravie de te voir et de partager ce moment avec toi. Moi aussi, je suis vraiment contente de ça. Je te laisse prendre un petit moment juste pour te présenter. Moi, je te connais, les autres ne te connaissent pas encore. Je te Ouais. laisse un petit moment pour nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Alors, comment je peux me présenter? Tu vois, j'aime bien innover à chaque fois, en fait. J'aime pas avoir une présentation toute trouvée. Écoute, moi, j'aime bien accompagner les passages d'étapes, en fait. Voilà, je crois que c'est comme ça que je peux me présenter. J'ai envie de me présenter aujourd'hui. Et moi-même, j'ai passé plusieurs étapes dans ma vie, donc je crois que ça me parle bien, ce terme. Et donc aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de femmes, principalement des femmes qui sont coachs, thérapeutes, à gagner en légitimité, parce que c'est un sujet qui me parle aussi beaucoup. On aura l'occasion, je pense, d'échanger là-dessus, et à incarner leur puissance personnelle. Voilà. Donc c'est ce que je fais, et j'ai mis en place pour ça un parcours en ligne qui s'appelle Éclore, qui dure 3 mois. Et avant ça, j'ai fait beaucoup de coaching en entreprise pendant 8 ans, parce que ça fait 8 ans maintenant que je suis dans l'accompagnement en D'accord. développement personnel. Et avant ça, j'avais encore une autre carrière, puisque j'étais DRH dans des Waouh. grands groupes. Ok. Voilà, j'étais DRH pendant presque 15 ans. Voilà. Donc Waouh. déjà dans une forme d'accompagnement, tu vois, mais pas, voilà, c'était pas la même chose. Pas la même chose. Ouais. Ouais. Et du coup, pour toi, c'est quoi l'accompagnement du thérapeute? T'entends quoi par tout ça? Alors oui, Pourquoi t'as oser envie un de accompagnement Ouais. authentique, ouais. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, moi, je me suis beaucoup heurtée, et je crois que ça a été un peu le schéma de pas mal d'années dans ma vie. J'ai toujours pensé qu'il fallait rentrer dans un moule, et tu vois, et qu'il fallait répondre à certains standards. Donc j'ai été très bonne à l'école, enfin très bonne. J'étais bonne à l'école, j'étais très scolaire, je faisais très bien mes devoirs, voilà, je faisais tout ce qu'on attendait de moi. Et puis quand j'ai commencé mon entreprise, bah, je pense que j'étais encore dans ce schéma à vouloir toujours bien faire. Alors avec en même temps cette petite tyrannie de la perfection, hein, qui était pas loin, voilà, toujours être parfaite, donc toujours répondre à un standard et rentrer dans le moule. Et puis quand je me suis formée au coaching, alors on verra peut-être ce qu'a été aussi pour moi la transition, parce que du coup, au bout de 15 ans d'entreprise, j'ai fait un burn-out qui a été très salvateur pour moi, que je remercie, mais oh mon Dieu, tous les jours, que je chéris, puisqu'il m'a mis sur la voie du développement personnel. Mais néanmoins, tu vois, quand j'ai fait ma petite formation de coaching, pareil, j'étais en train de me dire, bon, bah voilà, ils ont dit qu'il fallait faire comme ça à l'école de coaching, donc je vais faire comme ça. Et en même temps, au fond de moi, il y a quelque chose qui me disait, mais je veux pas être dans un protocole, j'ai une nature un peu rebelle, il y a quelque chose qui n'était pas du tout aligné pour moi dans ce que je pouvais proposer, et je sentais bien que j'avais envie de déborder du cadre qu'on proposait. Et tu vois, notamment quand j'ai fait mon école de coaching, qui est une école certifiante, voilà, j'ai eu pendant une formation de presque 18 mois, donc assez longue. On disait bien, enfin, et les animateurs nous disaient bien, le coaching, c'est le coaching, et la thérapie, c'est la thérapie, et surtout, vous amusez pas en tant que coach à aller faire de la thérapie, parce que vous n'êtes pas formé à ça. Ce qui en soi paraît du bon sens, surtout que pour moi, si tu veux, avant de me reconnaître thérapeute, donc légitime en tant que thérapeute, il y avait un pont énorme, et donc je voulais pas m'aventurer sur ce terrain-là avec
cette idée de ne pas faire de mal, si tu veux, aux clients que j'accompagnais, en disant je vais les emmener sur un terrain sur lequel je ne suis pas habilitée quelque part. Ouais. Et donc, je prenais bien soin de faire cette frontière-là. Et en même temps, je voyais bien que mes questionnements allaient quand même beaucoup plus vers quelque chose de thérapeutique. Et donc, à un moment donné, j'ai fait péter toutes ces barrières. J'ai fait péter toutes ces barrières, alors pas toute seule, hein, je me suis fait accompagner, et notamment par la formation congruence que fait Arnaud Rioux, qui m'a beaucoup aidée à déconstruire en fait tout ça, et à être vraiment aujourd'hui dans ce que j'ai envie d'être sans calquer une étiquette sur l'accompagnement que je fais ou sans calquer un schéma reproductible, tu vois. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a 2 ans de ça, ouais, il y a 2 ou 3 ans de ça, je me suis formée à une autre technique qui s'appelle la sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance. Donc c'est très, très Oui. grandiloquent comme ça. Mais ça permet en fait d'aller déprogrammer toutes les croyances limitantes qu'on se construit de l'âge de 0 à 7 ans. Donc c'est pour ça que c'est vraiment ciblé sur l'enfance et la naissance et les vies antérieures. Et ça m'avait beaucoup appelée parce qu'il y avait un côté très spirituel dans cette démarche, dans cette approche. Les séances, on appelle ça des séances avec l'âme aux commandes. Donc ça m'a beaucoup parlé. Sauf que j'ai fait pareil 9 mois de formation et sortie de là, certifiée tout bien comme il faut, incapable de… Parce que c'est très protocolé en fait, tu vois. Ouais. C'est un peu comme… alors c'est pareil, je suis pas attirée par l'hypnose pour ça, je pense, mais c'est très protocolé. C'est-à-dire qu'il y a il y a ce problème, on a telle solution. Et ça, j'ai beaucoup de mal. Donc du coup, je le modèle un peu à ma sauce aussi. Ça me fait du bien d'entendre ça parce que je sors aussi beaucoup des protocoles et du coup, tu me fais du Oui, bien là. c'est vrai. Ah ouais. Je pense Mais que c'est ça va vrai parler qu'on à a, pas mal de monde. on a toujours cette envie de bien faire. C'est-à-dire que moi, en plus, j'ai cet élan d'aller me former auprès de gens qui m'inspirent et que je respecte. Et donc, je me dis, voilà, ils ont de l'expérience en la matière. Donc, s'ils ont cette expérience-là, c'est que bah, leur méthode, ça doit marcher. Donc, qui je suis, moi, pour dire, bah, je vais piquer un peu de ci, un peu de ça pour en faire ma propre méthode. Mais en fait, c'est ce qui, aujourd'hui, me met davantage dans le plaisir que de suivre quelque chose de tout fait. Et du coup, oser être authentique dans son accompagnement, bah, ça suppose déjà de bien se connaître, tu vois, de connaître ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous donne du plaisir. Donc ça passe par tout un cheminement de soi. Ça passe aussi par se reconnaître. Donc se Oui. reconnaître, ça veut dire bah, gagner en estime de soi, gagner en amour de soi, hein, parce que je crois que si on ne s'aime pas à cet endroit où on ne respecte pas justement… alors pardon, j'ai un appel qui vient d'arriver, j'espère que ça ne perturbe rien. Tu m'entends Ouais. toujours? Oui, ça a coupé pendant un petit Ouais, moment. pardon, j'ai renvoyé sur le répondeur, désolée. Oui, tu vois, si on ne s'aime pas à cet endroit de pas rentrer dans le moule, de pas rentrer dans la case et potentiellement bah, de se sentir rejeté ou abandonné par la tribu, bah, voilà, c'est compliqué de mettre en place cet accompagnement authentique. Ouais, c'est ça. Et moi, je fais bien la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Tu vois, pour moi, la confiance en soi, ça va être la capacité qu'on a à se mettre en action, à décider, à arbitrer. Bon, ça, en général, on n'en manque pas trop dans notre vie de tous les jours, on est toujours surmené. Oui. Et l'estime de soi, c'est complètement différent. Ça va être la valeur qu'on se donne, en fait. Et Mmh. donc, quelle est la valeur que je me donne à moi pour la faire rayonner dans mon accompagnement et plus largement. Donc, oui, pour moi, ça passe par se connaître bien, se reconnaître et puis ensuite s'accepter et assumer ce qu'on peut proposer, quitte à se planter parfois, tu vois, quitte à faire des test and learn en fait, hein, des essais. Ouais, c'est ça. Mmh. Moi, je m'amuse souvent, même pendant des webinaires que je propose à faire des pratiques et je me dis bon, bah, je vais voir ce que ça donne parce que je suis inspirée sur un moment et puis bon, j'ai de la chance, ça fonctionne à peu près, je crois. Mais est-ce que toi, tu te sens authentique, tiens, dans ton accompagnement justement? Oui, puis ça me parle ce que tu me dis parce que j'accompagne aussi des thérapeutes et souvent ce que je leur dis, donc moi, aujourd'hui, je forme surtout à la réflexologie plantaire, mais pour des gens qui sont déjà dans la réflexologie plantaire et je leur apprends du coup des techniques pour aller plus loin, pour aller justement dans la conscience, etc. Et ce que je transmets aussi, c'est en effet d'aller y mettre leur couleur et que si c'est pas calqué sur les protocoles que je leur apprends une base pour qu'il y ait cette compréhension de où j'ai envie de les amener.
Et puis après, en effet, ils font leur salade. Et le dernier jour, je leur demande de faire leur salade. Et je vais juste, en effet, si je sens que ça va pas donner la même énergie, voilà, on peut en échanger, tu vois, et ça peut être riche aussi d'en échanger. Mais je les invite vraiment à aller mettre leur couleur, tu vois. Et en ce sens, ça me paraît du coup être authentique, comme tu dis, et du coup, voilà, d'être aligné avec soi, avec notre énergie, avec ce qu'on a envie de transmettre, avec ce qu'on a envie de donner. Et donc ça me paraît juste à cet endroit-là. Ouais. Et ce qui est génial, c'est que plus on est justement en tant qu'accompagnante dans notre authenticité, plus on va attirer à soi les personnes qui nous correspondent. Parce que, en fait, pour moi, j'ai l'impression, tu vois, de trouver son authenticité dans l'accompagnement, c'est presque la base, en fait, de tout le rayonnement qu'on peut avoir. Parce que derrière ça, une fois qu'on a contacté ça, on va pouvoir contacter vraiment ce qui nous met en action, quelle est l'œuvre qu'on veut mettre en place, moi j'appelle ça le why, hein, c'est plus marketing, mais c'est quel est notre why, quel est notre pourquoi, quelle est notre œuvre. Et, et forcément, on a une communication qui est beaucoup plus directe et qui va parler. On est dans une vibration qui va parler à certaines personnes, en fait. Et du coup, je trouve ça génial. Tu vois, moi, pareil, quand j'interviens sur certaines formations en ligne, par exemple, je sais qu'il y a certaines personnes qui viennent à moi en me disant j'adore ton énergie, j'adore ce que tu renvoies. Voilà, sans que je cherche à le masquer ou quoi que ce soit. C'est aussi c'est tellement plaisant d'être soi, en fait, aussi. Ça demande moins d'énergie, quoi. Ouais, ça demande moins d'énergie. Et c'est pas facile tous les jours. C'est sûr que c'est pas facile tous les jours parce qu'on a ces foutues croyances qui viennent sans arrêt voilà, nous mettre des bâtons dans les roues. Moi, je sais que longtemps, et je lutte encore, hein, parce que je ne vais pas dire que j'ai plus de croyances et que tout va bien dans ma life, mais je lutte encore surtout sur ce regard, tu vois, des autres, que les autres peuvent porter, de ne pas prendre les choses personnellement, voilà, de rester vraiment alignée finalement avec ce que je suis sans me déformer parce que j'ai envie de plaire ou j'ai envie de rentrer dans quelque chose qui ne me correspond plus. Mais ça vient avec le temps, en fait. Tu vois, moi, je m'aperçois que c'est beaucoup venu avec le temps parce que même quand je faisais du coaching en entreprise, au début, je voulais tellement pas passer à côté de certaines missions, je voulais pas rater le client potentiel que j'ai accepté aussi des trucs. Pour toi. Ouais, je me contraignais un peu à faire quelque chose. Bon, voilà, je le faisais, quoi. Je faisais le job, mais c'était pas forcément ce qui me plaisait. Donc, ouais, il y a ça. Et puis moi, j'ai aussi beaucoup lutté sur cette tyrannie de la perfection où il fallait que je réponde à un standard plutôt que je réponde à mes besoins, en fait. Tu vois? Oui, je comprends. Et du coup, je rebondis là-dessus, tu vois, comme tout à l'heure, tu disais le why, ça fait un peu marketing et ça fait partie aussi de l'accompagnant. Donc, qu'est-ce que toi, quel regard tu portes par rapport à ça? Parce qu'on n'ose pas dire le mot business quand on est thérapeute. Alors moi, je l'utilise aujourd'hui, mais c'est un mot qui est hyper... voilà, on ne commence pas à l'utiliser. Ouais, mal vu. Mal vu. Écoute, c'est vrai que c'est toujours quelque chose. C'est marrant. Je suis tiraillée aussi par rapport à ça, comme toi, j'imagine, et en même temps, j'ai pas envie de l'être parce que plus on va être connecté enfin, notre œuvre en tant que thérapeute et notre œuvre en tant qu'accompagnant, c'est évidemment de contribuer à un monde meilleur, d'accompagner les autres vers leur vraie nature, vers leur vraie essence. En même temps, on va pas se mentir, on a besoin aussi pour déployer notre projet, pour déployer notre activité, d'avoir quand même d'avoir des ressources financières pour pouvoir investir. Tu vois. Donc, je crois qu'il faut être conscient de cette réalité-là et consciente de cette réalité-là. Donc, c'est plutôt l'intention qu'on va poser derrière ça. Tu vois, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai envie de gagner de l'argent pour gagner de l'argent et me payer la meilleure voiture qui soit, ou pour frimer, j'ai envie de dire. Parce que peut-être que j'ai envie, tu vois, c'est ça aussi, c'est là où il faut se déculpabiliser. C'est-à-dire que moi, par exemple, je fais beaucoup de routes. Je me déplace assez souvent. Donc si pour mener à bien mon œuvre, j'ai besoin d'une belle voiture, ou plutôt d'une voiture confortable dans laquelle je me sente en sécurité, eh bien je vais me dire que ça vient servir mon œuvre. Mais c'est pas pour frimer, tu vois, c'est pas pour frimer avec les voisins à côté et leur dire youhou, j'ai une meilleure voiture que toi. Donc tout dépend de l'intention, tu vois, qu'on met derrière ça. Mais c'est vrai que c'est une belle réflexion que tu poses là. Toi, tu as quoi comme commentaire là-dessus?
Et ben écoute, c'est pareil, moi c'est un cheminement et ça l'est encore aujourd'hui, tu vois, de dire, et ça parle aussi de rayonnement parce que ça implique du coup d'aller rayonner, d'aller se montrer. Donc ça implique voilà, qu'est-ce qu'on met autour de la visibilité, qu'est-ce qu'on met autour du fait d'aller rayonner. Est-ce que du coup ça implique que si on fait plus de business, on sera moins présent pour les enfants par exemple, que on va nous jalouser, qu'on va du coup être plus sujet aux critiques aussi, puisque du coup si on est visible sur la toile, bah forcément on s'expose et ça pourrait arriver. Donc il y a plein du coup en effet de potentielles croyances limitantes qui pourraient nous venir nous bloquer et nous empêcher du coup d'aller porter le message. Mais il me semble que pour autant c'est important, surtout maintenant avec on va dire, on sent bien ces énergies de transformation, que c'est là que c'est le moment et que si on veut porter notre message, c'est pas en restant du coup Non, moi je sens que la période est très, très boostante en fait pour ça, tu vois? ça. Et c'est pour ça que du coup, moi je cible beaucoup mon accompagnement sur les coachs et thérapeutes parce que et que j'ai appelé mon parcours éclore, parce que je sens que c'est le moment en fait d'éclore et que, bah, tout le monde a plein de belles choses à dire et donc vraiment c'est le moment. Et tu vois, moi pour revenir à ce que tu disais, moi je me suis aussi déculpabilisée parce qu'à un moment moi, mes filles sont grandes, j'ai 3 filles, elles sont grandes et puis tu sais, il y en a une qui fait une école de commerce, il y a la deuxième qui va terminer, bientôt, donc c'est pareil, elle va rentrer dans un cursus. La troisième, bon, elle est encore petite, mais je sais qu'elle veut faire une école de mode, donc tout ça, tu commences à calculer dans ta tête et à te dire: «Ouh là là, en fait, ça commence à faire». Et du coup, je me suis dit: «Mais si, en fait, j'ai envie de gagner de l'argent juste pour payer les études de mes filles, est-ce que c'est OK de faire ça, en fait?» Et j'ai discuté justement avec, bah, juste avec Arnaud, tu vois? Avec Arnaud Riot qu'on cite beaucoup, hein, sur nos pages, Oui, respectives parce qu'on travaille avec lui. Donc j'encourage tout le monde bien sûr à aller voir son compte. Mais j'ai discuté avec Arnaud qui m'a fait prendre conscience et je le remercie pour ça, que finalement si j'étais, heu, tu vois, sécurisée sur l'histoire des études de mes filles, si finalement je me disais: «OK, ça devient un non-sujet parce que j'ai de quoi leur payer les études», bah, je pouvais encore plus me consacrer à mon œuvre. Et donc mmh. finalement, d'intégrer les études de mes filles dans mon œuvre, c'était quelque chose de logique dans mon why. Et du coup, ça m'a ouvert des perspectives de dingue parce que je me suis dit: «Tout peut rentrer, tout peut être sujet à servir en fait notre travail, notre œuvre, dès lors que ça vient nous apaiser sur certains domaines de notre vie, sur certains, endroits, bah, ouais, en fait, moi, j'ai envie clairement, hein, j'ai envie d'avoir beaucoup de ressources financières pour mettre en place Mmh. plein de projets éclore parce que ça me tient à cœur, pour faire des stages en présentiel, louer des salles enfin, voilà, moi, je suis assez visionnaire aussi, donc j'ai plein de sujets, tu vois, qui arrivent et je trouve ça génial de pas se mettre des barrières par rapport à ça, en fait. Ouais, ouais. Et Ouais, c'est ouais. vrai que c'est toujours compliqué de se dire: «Est-ce que si je fais du business, je peux quand même être dans la spiritualité?» Voilà, ça c'est le C'est vrai ça. sujet de fond. Ouais. Oui, oui, comme s'il y avait vraiment une scission entre les 2 et que ça peut pas coexister, quoi. Mmh, 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 mmh. Et du coup, Éclore, il est arrivé, c'est un programme qui est arrivé comment? C'est assez récent, c'est de début d'année? Ouais, écoute, c'est assez récent. En même temps, il a été en gestation pendant pas mal de temps, Ouais, j'imagine. parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à faire du coaching dans les entreprises. C'était un milieu que je connaissais bien puisque j'avais été DRH, donc je me disais: je vais pouvoir, trouver, des missions, peut-être plus facilement. En tout cas, je me sentais plus légitime dans ce milieu-là. Et puis, donc voilà, j'ai fait pas mal de missions, beaucoup de collectifs, beaucoup d'individuels aussi en entreprise et au bout de 8 ans, 7-8 ans, j'ai commencé à me dire que, je me sentais encore, trop étriquée dans ce milieu de l'entreprise, parce qu'il y a plein de choses dont tu peux pas parler, tu vois? Je peux pas venir avec mon tambour en entreprise, Oui, ouais, je comprends. heu voilà. Et puis souvent les gens qui arrivent en entreprise, ils sont un peu là parce que, ils ont vu de la lumière et que, C'est ça, ouais. tu les Oui, vois donc une fois, tu les vois en one shot, ouais, voilà. c'est ça, on parlait de l'intention, du coup, l'intention, elle est pas forcément, Ouais, elle est pas, il y a pas enfin, évidemment, tu rencontres des gens super et heureusement, hein, bien entendu, je suis pas en train de faire une généralité de ça. oui, Mais en tout cas et c'est beaucoup porté sur le résultat, enfin, il y a une notion de performance, d'évaluation, bon, tout ça, donc ça a commencé à me lasser et puis même en termes d'énergie, voilà, je sens que ça vibrait moins pour moi, tu vois, d'aller sur des stages en entreprise. Et donc je me suis interrogée effectivement sur ce que je voulais faire exactement et je me suis fait accompagner, voilà, moi aussi, je me suis fait accompagner parce que, bah, c'est un cadeau de se faire accompagner, mais c'est tellement ouais, beau de c'est clair.
de voir ce qu'on produit sur les autres aussi, tu vois, de voir pour soi ce que ça produit sur les autres. Et je trouve ça tellement magnifique. Et ce qui a assez vite émergé, c'est le terme de doula pour coach, tu vois, donc le terme de, ouais. Et moi, j'adore ça, en fait, de pouvoir révéler les autres. Et donc, le parcours Éclore, il est né de ça, du fait que j'avais vraiment envie d'accompagner des coachs, des thérapeutes ou des personnes qui ont envie de le devenir, justement à sortir un peu de ces schémas, tu vois, d'école certifiante dont on Ouais. parlait, et de se lancer en fait dans une activité d'accompagnement parce que l'élan est là. Et donc moi, je les aide en fait à la fois à se sentir plus légitime. En fait, on pourrait dire que le parcours, il est un peu découpé en 3 étapes. Il y a se sentir légitime, donc on va travailler sur les croyances limitantes, on va travailler sur les loyautés familiales aussi, qui sont assez importantes à ce moment-là. On va travailler toute une partie beaucoup plus technique sur comment avoir un questionnement impactant, comment poser son cadre quand on est en accompagnement, et puis voilà, comment être assertive aussi dans son accompagnement, comment utiliser l'intelligence émotionnelle. Donc tout ça, c'est des outils et des techniques que je transmets, qui moi me servent quasiment tous les jours dans mes séances. Donc ça veut dire que j'ai, pour moi en tout cas, extrait le nectar de tout ce que j'ai pu apprendre et que je retransmets aux participants d'Éclore. Et puis après, il y a vraiment la phase d'éclosion où on travaille sur le why, on travaille sur les offres, on va travailler sur la créativité, sur le parcours se termine en 2-3 semaines là, pour la première promo. Et c'est génial, mais j'adore, et j'adore. Et en fait, ce que je trouve super, c'est que ce parcours, je le construis au fur et à mesure, en fait. Je l'avais pas Ça, c'est construit, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Moi, quand j'ai entendu ça, quand tu parlais de ça, je me suis dit chouette parce que du coup, ça te laisse en effet, toi, dans ta créativité aussi, dans tes intuitions, d'aller voir ce dont l'autre a besoin et de suivre l'énergie du groupe, quoi. Ouais. Et puis alors moi, ça me correspond tout à fait, parce que c'est vrai qu'il y a 2 écoles. Il y a ceux qui construisent un parcours et qui se disent: «Je vais tout régler dans les moindres détails, avant Ils ont de lancer la com». Et en fait, moi, j'ai lancé la com et j'avais rien de prêt, en fait. C'est un peu ça l'idée, quoi. ça, Et moi, j'avais. voilà. Et moi, moi, ça me correspond très bien, et du coup, ça me permet vraiment d'ajuster aussi en fonction des participants, du groupe, tu vois? D'une fois sur l'autre, je leur dis: «Bon, bah, la prochaine fois, j'avais prévu ça, mais c'est pas ça qu'on va faire. On va faire autre chose». Et du coup, c'est génial. Et donc, je relance une nouvelle promo en septembre et je suis hyper impatiente déjà. Ouais, super. Donc, du coup, c'est des promos de combien de personnes? Et écoute, là, elles sont 9. Voilà, 8-9, c'est un bon pour moi, c'est un bon nombre parce que c'est ce qui me permet de rester très proche d'elles. Moi, je suis très dispo du coup, hein, pas jour et demi, mais pas loin. Heu et tu vois, contrairement à des formations en ligne auxquelles on s'inscrit et puis on est assez nombreux et du coup, si on n'est pas là, ça se voit pas. Là, j'ai envie que ça se voit quand on n'est pas là, parce que du coup, moi, je maintiens le lien. Il y a des rattrapages qui sont faits, et vraiment, je me sers de la puissance du groupe. Donc plus elles sont nombreuses en live et mieux c'est. Alors évidemment, il y a les replays, mais il y a tout un système de liens justement qui se maintient hors session, qui est vachement important. Elles se co-coachent entre elles. On a un groupe WhatsApp voilà, qui est très fourni et qui fonctionne bien. Et il y a vraiment un beau lien qui s'est créé, ouais. Parce que je crois que ça, c'est un truc que je sais bien faire, c'est de créer, voilà, créer une alliance, enfin créer une convivialité ou créer un lien entre participantes. Et du coup, bah, c'est génial, quoi. Ça fonctionne super bien. Ouais. Et moi, ce que j'ai envie de rajouter par rapport à ça, tu vois, on en parlait avec Arnaud ce week-end, c'est que l'accompagnement individuel, c'est bien, mais l'accompagnement en groupe, ça permet vraiment une autre dynamique, quoi. Ouais. Des transformations qui peuvent être très, très impactantes aussi. Oui, parce que tu es toujours l'effet miroir de quelqu'un dans le groupe, ou voire de plusieurs d'ailleurs, voire de tout le groupe, hein, d'ailleurs. On en parlait juste avant de faire ce live. Et c'est ça qui est super riche. Et, euh, et même de faire, tu vois, là, je vais leur proposer, la prochaine séance, je vais leur proposer de faire du coaching individuel par le groupe. Donc, il y en a une qui va se faire coacher par tout le groupe. Et donc, je vais faciliter ça. Et je trouve ça tellement puissant que ouais, ça serait dommage de s'en priver, quoi. Ben ouais, ben c'est chouette ça. Merci. Bien. Merci d'avoir partagé ça. Et puis aussi, du coup, comme voilà, cette spontanéité à aller juste prendre ce qui est là. Moi, en tout cas, ça me fait du bien en tant aussi qu'accompagnante et
et formatrice, tu vois, d'entendre ça. Et quand on avait parlé dans une de tes masterclass, du coup, ça m'avait fait du bien de me dire, je dois organiser une masterclass. Et en fait, à l'intérieur, ça me dit, j'ai pas envie de la préparer, quoi. Et du coup, quand tu l'as posée, je me suis dit, mais chouette, en fait, je suis pas obligée d'aller la préparer, cette masterclass. J'ai Et en mon thème, plus, je ouais, suis juste d'être dans ce cas-là. et je me rends compte qu'on est beaucoup plus dans connecté, tu vois, et dans l'inspiration quand finalement on n'a rien préparé. Alors rien préparé, c'est un peu Oui, faux parce qu'on a toujours une oui, petite idée de ce qu'on veut dire, on bien a toujours sûr, des mots-clés qu'on c'est a envie ça. de placer. Mais en tout cas, euh, ouais, moi j'aime de plus en plus être dans ce flow, ce qui n'était pas du tout mon cas avant. Avant, tu m'aurais dit, tu prends la parole pendant 1 heure sur le web sur un sujet, je t'aurais dit, mais même pas en rêve, quoi. Même pas en rêve. Et je goûte de plus en plus à ce plaisir-là. Et du coup, si moi j'ai du plaisir, bah, j'espère pouvoir le transmettre, tu vois, c'est ça l'idée en fait. Mais oui, oui, oui. Et L'idée, alors, du coup, tu c'est fais des masterclass aussi? ouais. Ah bah j'ai une prochaine masterclass, oui, merci. D'ailleurs, j'ai pas encore je vais communiquer sur mon compte là. Il faut faire ça aujourd'hui. J'ai envie de faire ça aujourd'hui. J'ai une prochaine masterclass le 14 juin où je vais partager les 5 étapes pour être une accompagnante pas comme les autres. Yes. Ouais, Voilà. super. Bon Ouais. sujet. Voilà. Comment se différencier? Parce que c'est vrai que, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, quand je suis devenue coach, tout le monde m'a dit: «Oh là là, mais il y a déjà tellement de coachs sur le marché, comment tu C'est vas ça. faire? En plus, tu es à Ça, tu Paris, as raison. bla bla bla». Et en fait, on s'en fout de ça, heureusement d'ailleurs qu'il y a plein de coachs qui arrivent, parce que s'il y a plein de coachs, c'est-à-dire qu'il y a plein de clients potentiels. Donc le marché est très loin d'être saturé. Et le tout, c'est de trouver ce que tu disais tout à l'heure, ce qui fait notre couleur, ce qui fait notre patte, Ouais, c'est ça. et d'avoir envie de communiquer là-dessus, en fait. Bien sûr, et tu vas tirer du coup, bah, des clients, potentiels qui vont correspondre à ta vibration, à ton énergie et à ce que tu vas pouvoir leur apporter, quoi. Exactement. Donc il y a de la place pour tout le monde. Ouais, super. Exactement. On te retrouve comment? L'adresse de ton site web, c'est? christelcarolac.com. Il est en Super. cours de construction, mais là, il va être trop beau. Je suis hyper contente. Il est super beau, mais bien, là, dans les prochains jours, il est en ligne. Ouais, donc c'est un bébé en gestation. Exactement. Super. Et ben Exactement. magnifique. Et ben de toute Merci façon, il y aura beaucoup. tout, dans le Ouais, descriptif pour les gens qui ont envie d'aller voir, ce que c'est Éclore, voilà, dans le détail, sur tes réseaux aussi. ouais, super. Bah, merci beaucoup, Bérangère, de m'avoir invitée. Ça m'a fait énormément plaisir Merci à d'échanger toi avec aussi, toi. merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé ce moment avec moi et avec, tous ceux qui nous regardent. Bon, bah, je t'embrasse très fort et à bientôt. Voilà. Au revoir. Ouais, au revoir à Au revoir. tous.